Le quatrième sujet, c'est une écriture d'éclaireur pro-vérité qui a pour titre « Le choix volontaire de l'aliénation ». L'aliénation, si je veux expliquer ça d'une certaine façon, ça veut dire celui qui accepte de se condamner lui-même, celui qui accepte de se rendre rien. Voilà, si on veut parler en français simple. Celui qui accepte qu'il n'est rien, qu'il ne vaut rien, il n'a pas de valeur. Celui qui accepte d'être esclave. Et donc, le choix volontaire de l'aliénation. On dira d'une personne qu'elle est aliénée lorsqu'elle accepte de jouer contre ses propres intérêts. L'aliéné pense qu'en acceptant sa situation, qu'elle se libère. Mais en réalité, elle ne fait que différer une souffrance qui lui sera plus grande et beaucoup plus pénible. En un mot, refuser de reconnaître la réalité et manquer de courage de la dénoncer est la pire des aliénations. Dans une société, surtout les sociétés africaines, la capacité de se surpasser pour reconnaître un fait et dire les travers qui se présentent à nous est vue comme une transgression. On voudrait que tout le monde se taise, même lorsqu'on voit le pire venir. Dans la politique africaine, il ne faut pas donner des opinions, surtout quand celles-ci sont contraires à la pensée collective. Il faut simplement accepter de suivre bêtement jusqu'à se trouver dans l'impasse. C'est bien l'aliénation mentale des pro-Gbagbo qui les a conduits à la perte brutale d'un pouvoir calamiteusement acquis qu'ils vont gérer dans un désordre absolu. Pour eux, aucun sens critique n'était admis. C'était soit l'omerta ou la promesse certaine d'une mort. Mais tout le monde sait là où cette logique suicidaire a conduit ces personnes et leur régime scabreux. C'est bien à l'épreuve du pouvoir qu'on découvre véritablement nos faiblesses, tant internes qu'externes. Une chose est évidente, la gestion du pouvoir nous met des choix difficiles en face. Or, refuser de faire des choix, surtout les bons, sont aussi de l'aliénation. La possibilité d'accepter des critiques positives qui vont être des solutions ne fait que prémunir le prince et ses courtisans de certaines douleurs, de certains manquements et surtout de certaines failles auxquelles ils n'ont pas forcément prêté attention ou eu un écho qui soit basé sur l'effectivité des faits. Ne soyons pas des consciences soumises et déshumanisées. Que vaut une conscience lorsqu'elle est téléguidée par celle d'autrui? C'est comme droguer une personne et lui faire signer son testament ou lui faire signer la lettre de confirmation de sa propre mort. Ne soyons pas les victimes de l'altération de nos propres consciences par manque d'objectivité. Celui qui veut toujours justifier sa situation en s'identifiant à quelqu'un d'autre finira dans un désespoir atroce et très cruel. Soyons nous-mêmes, car lorsque nous n'avons plus les mots et surtout le courage de parler de notre propre condition, nous devenons des êtres sous contrôle de la manipulation. Ne justifions pas notre propre servitude par un amour aveugle ou la peur de dire la vérité qui pourrait être au profit de la collectivité. Ne soyons pas des humains inachevés parce que l'histoire ne nous fera pas de cadeau
et notre propre existence sera une angoisse permanente. Ne soyons pas fiers de nos conditions, de personnes piégées dans les escalades de nos propres engagements. Source Éclaireur Pro Vérité.